c'est le printemps des pays d'Afrique noire. Parce qu'il y a eu le printemps arabe et le printemps même des États socialistes de l'ancienne Europe de l'Est, des années 90. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique. Donc, je pense que les dirigeants de la CEDEAO sont atteints, j'allais dire, d'une myopie. On ne peut pas naviguer à contre-courant de l'histoire. Nous avons, nous-mêmes, de notre génération, nous avons étudié avec ces mêmes anciens ressortissants de ces pays, ces puissances colonisatrices-là. Et aujourd'hui, nos enfants ont fréquenté avec leurs enfants, nos petits-enfants ont fréquenté avec leurs petits-enfants. Je pense que le monde est devenu une seule case. Il est difficile aujourd'hui de cacher quelque chose ou de dissimuler des choses, pensant que c'est l'ancien temps où il n'y a pas de téléphone. Aujourd'hui, en temps réel, tout ce que je vous dis est su dans les 5 secondes qui suivent à quelqu'un qui est à Washington ou qui est au Caracas ou aux Philippines, ainsi de suite. Donc, il n'est pas possible de nous maintenir dans une situation datant des années 60 ou même des années coloniales. Ce n'est pas possible. Je pense que tous les chefs d'État, tous les régimes africains, quelles que soient les langues officielles qu'ils ont empruntées de leurs colonisateurs ou autres, qui ne s'adaptent pas à la nouvelle situation, à la nouvelle donne, seront balayés. Il est grand temps que les chefs d'État de la CEDEAO reviennent sur terre. Surtout ce qui est choquant, c'est le cas des deux grands États de la CEDEAO anglophones de la sous-région, le Nigeria et le Ghana. C'est choquant parce qu'eux, ils ont été différemment colonisés par rapport aux pays francophones. L'Angleterre s'est toujours éloignée des affaires locales et gouverné les territoires qu'elle a gouvernés. La France, elle se met dans votre boubou, elle dit vous n'avez pas meilleurs parents que moi. La suite, on la connaît, aucun pays francophone n'est développé. Il n'a même pas amorcé un décollage de développement. La Côte d'Ivoire, malgré, ils sont restés 15 ou 20 ans en train d'encaisser près de 1500 milliards de francs CFA de cette café cacao par an. Ils sont là, ils n'ont pas bougé. Donc, et nous, on est producteurs du pétrole depuis une dizaine d'années. Rien n'a changé. Au contraire, les piliers essentiels qui font tous ces États, quand vous prenez le nôtre, c'est l'éducation, la santé, la défense, la sécurité, l'économie et la justice. Quel est le pilier qui marche? Aucun. Donc c'est par là qu'il faut évaluer un régime. Ce n'est pas le problème d'un échangeur ou d'une route, non. Il y a des notions globales sur lesquelles chaque régime et chaque homme politique doit parfaire son programme. Ce sont ces piliers essentiels qui font un État. Mais on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, des fuites en avant. Et on prend des sanctions illégales pratiquement iniques, qui n'ont aucun sens, contre le Mali. Donc ça veut dire qu'il faut que nous sortions rapidement de la zone franc. Si tel est que la France, il faut la nommer, peut à tout moment vous bloquer par la BCEAO, parce que c'est elle qui imprime les billets, c'est elle qui détient tout le pouvoir de décision de cette institution, mais il faut que ça s'arrête là. Il faut dire au revoir au franc CFA. Ça ne sert à rien. De tous les cas, personne ne peut se développer de l'esclavage. On n'a jamais vu un esclave briller. Donc ça veut dire que le franc CFA, c'est l'esclavage pur et simple. C'est une escroquerie. Mais maintenant, il faut arrêter tout ça. Vous voulez étouffer un État parce qu'ils disent non. On vous a appelé à la rescousse depuis 9 ans. Le djihadisme, ou les soi-disant djihadistes qui ont été inventés de toutes pièces, occupent plus de 80% du territoire malien et on ne veut pas que les Maliens prennent conscience sur eux-mêmes et la responsabilité eux-mêmes de redresser leur pays. On veut que ça soit la CEDEAO, ou que ça soit l'Union africaine ou l'Union européenne ou je ne sais pas qui. Je crois que le président français est très jeune. Il a juste appris les lettres ou les archives de la colonisation. Il a lu, relu, il a vu comment on a massacré telle tribu qui a refusé telle soumission, telle ceci, telle cela. Je crois que c'est ça qu'il y a dans sa tête. Mais ces chefs d'État ont tous l'âge, j'allais dire, de ses parents. Mais pourquoi, bon Dieu, quelle que soit sa puissance nucléaire ou pas, mais pourquoi c'est ce jeune homme qui va construire et instruire des chefs d'État de la sous-région? Ils connaissent sa date de naissance, ils connaissent au moment où, moi quand il est né, moi j'étais dans l'armée.
Et c'est ce monsieur-là qui va venir nous dire aujourd'hui, non, 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 voilà ce qui est bon pour vous, je refuse à ce que le Mali s'allie à X et à Y. Non, le Mali est obligé et nous serons nous-mêmes obligés d'aller chercher des partenaires pour sauver la mise. Figurez-vous. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là, je vous enverrai le lien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 2 février 2022. Ce monsieur s'appelle monsieur Taïro Gimba. Je ne le connaissais pas du tout, c'est hier que j'ai vu sur internet, hein. Voilà son interview là, et je me suis dit, ben, tiens, c'est très intéressant parce que je ne le connaissais pas. Et comme je vous dis souvent, moi, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est, comment on appelle ça, la défense de la cause. Voilà. Puis maintenant, si on se connaît, c'est tant mieux. Mais je ne fais pas de ça une priorité. Pourquoi? Parce que certains sont dans le copinage et moi, ça ne m'intéresse pas. Très franchement. Parce qu'on connaît les limites du copinage. Voilà. Donc, surtout quand on se veut objectif, on est plutôt à dire, bon, un tel, même si je ne le connais pas, ce qu'il dit, est-ce que ça a du sens? Ce qu'il dit, est-ce qu'on est convergent? Est-ce que, voilà, on est dans la même mouvance? Est-ce qu'on est là pour défendre la cause? La cause, c'est la lutte contre la France-Afrique, la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre le colonialisme. Voilà. Et là, monsieur, ceux qui le connaissent, bon, envoyez-moi des détails, mais je sais que c'était un homme politique du Niger et qui s'est même présenté aux dernières élections au Niger où moi, Bazoum, là, Bazoum, qui a peur, qui ne veut pas dormir. Il ne veut plus dormir à son palais là-bas. Mais parce qu'il a la trouille, parce voilà, il a la frousse, hein, il a peur. Mais son tour va venir là, hein, c'est une question de jours et de semaines. C'est clair, on ne va pas tourner autour. Parce que tous les vendus là, de la France-Afrique, il va falloir qu'ils dégagent. Et le plus tôt sera le mieux. Donc Bazoum a fait un coup d'État constitutionnel. Et là, quand c'est comme ça, on n'a pas l'intervention de la CEDEAO, on n'a pas d'intervention de l'Union africaine, on n'a pas d'intervention de la France. Enfin bon, personne n'intervient. C'est-à-dire que eux, ils valident ça, les coups d'État constitutionnels. Par contre, ce qu'ils ne valident pas, c'est, comment on appelle ça, le peuple qui descend dans la rue pour soutenir des patriotes. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Franchement. Donc là, j'ai relevé quelques passages de ces phrases-là qu'il a prononcées tout à l'heure dans cette interview. Il dit, les dirigeants de la CEDEAO sont atteints d'une myopie. On ne peut pas naviguer à contre-courant de l'histoire. Ce que j'appelle moi l'anachronisme. Vous voyez? Donc il leur dit ça. Et il dit encore que ce qui est surprenant pour lui, c'est le cas du Nigeria et du Ghana. Parce qu'il dit que ces pays-là ont été colonisés par l'Angleterre et l'Angleterre n'a pas du tout la même approche que la France. Vous allez être d'accord avec moi. L'Angleterre n'a pas de franc CFA. Hein, n'a pas de monnaie comme ça coloniale. L'Angleterre n'a pas de base militaire en Afrique dans ses anciennes colonies. Vous comprenez? Et d'ailleurs, dans le cas de l'Angleterre, on peut parler d'anciennes colonies, alors que dans le cas de la France, non, c'est des colonies toujours. Puisque le CFA et les bases militaires sont là pour démontrer qu'il n'y a aucune indépendance, il y a encore moins de souveraineté. Voilà, vous voyez? Donc, il explique, il précise que on doit évaluer ceux qui sont au pouvoir par 5 piliers. Il dit, il y a la santé, hein, comment se passe la santé dans ces pays-là, il y a la justice, comment ça se passe, il y a l'économie, il y a l'éducation, et puis la défense et la sécurité. Donc, ces 4 à 5 piliers-là, hein, ces 4 piliers-là, eh ben, il dit, c'est là où on doit évaluer, et pas autre chose. Vous voyez? Et là, donc, il fait un clin d'œil sans citer à Ouattara, où il y a, comment il s'appelle, le talent, construire des routes et des... Non, c'est pas là. Ça, c'est vraiment une partie, j'allais dire, qui n'est pas prioritaire. Voilà. La priorité, c'est de faire la santé, c'est la justice, voilà, hein, l'économie. Alors on dira, oui, mais pour l'économie, il faut que... Oui, mais bon, très souvent, Ouattara et Talon, eux, quand ils font ça, c'est pour mettre plein les yeux. Et comme les gens ne sont pas trop avertis, eh bien, ils sont ébahis. Voilà. C'est ça, la différence. Vous comprenez? Donc, il dit, on n'a jamais vu un esclave qui brillait. Parce qu'on a un esclavage, là, hein, c'est rien d'autre. Il ne faut pas tourner autour du pot. Hein. Et donc, il précise, là, l'âge de Macron. Et il dit, quand on compare l'âge de Macron, ben, c'est le petit-fils de ces gens-là qui sont pour aller à Alassane Ouattara. Hein, c'est leur petit-fils, là, qui est là, et puis quand il claque les doigts, ils sont tous là à se précipiter. Il dit que ça n'a pas de sens. Donc, c'est ce que dit M. Taïro Gimba. Donc, moi, ce que je me disais quand j'ai vu ça, j'ai vu que... Enfin, je me suis dit quoi? Je me suis dit, lui, il est homme politique du Niger et qui s'est présenté aux dernières élections là-bas. Eh bien, je suis curieux, dans la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, là, dans cette zone-là, dans les différents pays, est-ce que des gens qui aspirent à occuper des postes importants, hein, est-ce qu'ils peuvent parler comme lui parle? Ça m'intéresse. Hein? Je dois dire que moi, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et je me veux accessoirement spécialiste de la France, et puis surtout, comment dire, un panafricain très convaincu. Je dis, pour revenir sur le cas des hommes politiques en Afrique, bon, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, que voilà, je connais un peu, ben,
ce monsieur, quand tu l'entends parler, eh ben, ça rejoint le langage de monsieur Mamadou Koulibaly, par exemple. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être très francs pour sortir de la France-Afrique. Alors qu'ils sont très très rares. Les autres, ils ne rêvent que de prendre la place de celui qui est là et puis faire pareil comme lui. Même voire même mieux, enfin pire, je veux dire, que dire. Oui, d'une certaine façon. Vous comprenez? Donc j'ai tenu à montrer la vidéo, ce monsieur-là, pour introduire ma conversation d'aujourd'hui, parce que je trouve très intéressant. J'ai dit, voilà, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, je le découvre hier sur Internet. C'est extraordinaire. On a la même façon de voir les choses. Alors il est un peu plus âgé que moi, tout naturellement, mais j'ai envie de dire peu importe. Mais oui. Et d'ailleurs, voilà, on voit que c'est pas une question d'être jeune, non, c'est une question d'état d'esprit. Voilà, mais bien entendu, c'est clair. Voilà. Donc, le constat qu'on fait dans l'actualité, là, le rapport entre la France et le Mali, c'est que, en fait, depuis enfin, en tout cas, il a combien? Il lui reste jusqu'à jeudi, là, puisqu'il a, depuis lundi, il avait 72 heures pour quitter le Mali, l'ambassadeur de France là-bas à Bamako, depuis qu'il est nommé. Bon, mais j'ai dit c'est une humiliation pour ce monsieur, parce que figurez-vous que quand on regarde son cursus, on voit que il est dans la diplomatie depuis des décennies, hein, voilà. Hein. Et puis, pour un ambassadeur, se faire expulser, c'est énorme, c'est une humiliation suprême pour moi. Oui. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'on constate la réaction des hommes politiques en France. C'est-à-dire qu'il y a Marine Le Pen, il y a Mélenchon, il y a M. Dupont-Aignan. Ils sont tous hystériques. Alors, là aussi, à ma qualité de spécialiste de la France, qualité de, accessoirement spécialiste de la France, il y a des frères qui vont tout de suite, ou frères et sœurs qui vont s'exciter tout de suite sur Marine Le Pen, tout ça. Non, alors comprenez bien, écoutez bien ce que je dis. Ils sont tous pareils. Simplement, l'oligarchie, comme elle tient tout le monde, elle dit à chacun, voilà le rôle que tu vas jouer. Donc, comprenez, c'est très important ce que je dis là. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas ça, eh bien, vous allez vous acharner sur Marine Le Pen, alors que pour moi, ils sont tous pareils. Tous. Simplement, elle, voilà, c'est le rôle qu'elle doit jouer. Mais elle n'est pas la pire. Et ceux qui s'y connaissent pas, ils vont croire que c'est la pire. C'est ça. Alors, moi, mon rôle, là, je vous dis, voilà, je dis, je me veux être accessoirement spécial de la France, mais ça, par contre, c'est mon domaine. Ah oui, parce que je les ai trop étudiés, je les ai trop observés. Donc, je parle en connaissance de cause. Vous comprenez? Donc je dis, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Marine Le Pen est... Non, il s'agit de dire qu'ils sont tous pareils. Voilà. Et quand tu procèdes ainsi, tu gagnes du temps. Autrement, si tu commences à dire, oui, mais celui-là, Mélenchon, par exemple... Mais Mélenchon, c'est le même pire. Parce que, je vais vous dire, il faudrait quelqu'un qui te donne la couleur. Là, au moins, tu te prépares et puis Alors que quelqu'un qui te fait à l'envers. Il s'est dévoilé, Mélenchon. Rappelez-vous, quand il y a eu les convois qui est parti d'Abidjan pour aller jusqu'au Mali, en passant par Burkina Faso et puis le Niger. Eh bien, Mélenchon, il a dit que c'est pas normal qu'on bloque le convoi. Donc voilà, il s'est dévoilé. Mais moi, avant ça, j'ai déjà dénoncé, j'ai dit, ce mec, c'est le plus gros démagogue de tous les hommes politiques en France. Bon, ça, c'est ma qualité de accessoirement spécial de la France. Enfin bon, accepte ce qu'il veut. Mais en tous les cas, ceux qui veulent essayer de contester ça, je dis, bon, faites des vidéos comme moi, et puis maintenant, démontre-moi le contraire. Voilà. Parce que sinon, si tu fais des vidéos, puis tu fais de la branlette sur... excusez-moi, hein, parce que non, mais c'est fatigant, les gens, ils veulent faire le malin, mais moi, ce que je veux, c'est moi, je fais des vidéos, bon, fais comme moi, fais des vidéos, puis tu dis, voilà mon argument, et voilà, là, je respecte, parce que je dis, voilà, t'as les couilles. Mais sinon, si tu te caches derrière le clavier, puis tu dis, non, tu comptais apporter des arguments en faisant des vidéos comme moi. Voilà, parce que c'est plus facile d'écrire là, hein, enfin, là, en la matière. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir parler devant une caméra comme ça, et puis pouvoir convaincre les gens. Je donne des éléments. Je dis que l'oligarchie tient tout le monde en France, hein, le monde politique d'abord, et puis les showbiz. Ils sont tous tenus. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas libres. Voilà ce que je vous dis. Et ça, c'est fort de mon expérience de vie ici. Franchement. Alors, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chacun y va de son couplet, c'est-à-dire que Marine Le Pen, par exemple, elle demande, ça veut dire que si elle était au pouvoir, voilà ce qu'elle allait faire, hein, toujours dans le fantasme, c'est qu'elle dit, il faut que, carrément, on bloque les envois de transfert d'argent. Voilà, il faut bloquer, c'est-à-dire la diaspora malienne ici, il faut bloquer, voilà, une des décisions qu'elle évoque. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent encore? Je crois que c'est Dupont-Aignan qui demande à ce qu'on expulse, enfin, tous les deux, ils font un concours, mais bon. Mais les autres de gauche se cachent, hein, alors qu'ils pensent pareil que Marine Le Pen et Dupont-Aignan. C'est ça que je vous fais comprendre. Là. Je dis, je mets tout le monde en prison. Voilà. Puis maintenant, on va vous éduquer. Voilà ce que je fais, moi. Donc, voilà. Sinon, si tu commences... Enfin, en général, ceux qui n'ont pas bien compris, c'est pour ça qu'ils vont essayer de dire, ouais, Mélenchon, Taubira... Ils sont tous pareils. Ils sont corrompus, d'abord moralement et après matériellement. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne sont pas libres. Parce qu'il n'y a qu'un homme libre qui peut parler. Hein, et puis maintenant, parce que quand tu es libre, ça coûte cher. Hein. Attention. Voilà, et c'est pour ça. Donc ils renoncent à la liberté, ils vont dans la soumission. Ils sont soumis à l'oligarchie. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais, voilà,
Il dit par exemple que voilà, enfin il y a plein de trucs que vous pouvez retrouver, pareil, vous allez sur internet, vous tapez Marine Le Pen sur YouTube, vous tapez des Dupont-Aignan, hein, sur YouTube, et ben vous allez voir leur, comment on appelle ça, état d'âme sur ce qu'ils appellent l'humiliation. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attendez, est-ce que c'est la première fois qu'un ambassadeur français est expulsé d'un pays, là, dans le monde entier, dans les relations internationales? C'est la question que je pose. Si c'est la première fois, je dis, bon, il va falloir qu'il fasse avec. Mais si c'est pas la première fois, je dis, ah bon, eh bien, vous confirmez ce que j'ai toujours pensé. J'ai dit, mais en fait, eux, leur problème, c'est que depuis des siècles, ils humilient les Africains. Donc, il est hors de question pour eux, parce que c'est de l'humiliation, là. Hein, vous vous rendez compte? Non seulement en France, par rapport au regard qu'ils ont vis-à-vis de la diaspora qui vit en France, mais au niveau du monde entier. Le monde entier sait qu'il y a l'ambassadeur de France qui s'est fait expulser, qui n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, les militaires danois, hein, parce que les militaires danois, bon, c'est un contingent de militaires, on leur dit, bon, repartez parce que vous êtes pas, on n'a pas besoin de vous. Bon, c'est soft. Alors que l'ambassadeur, parce que l'ambassadeur, c'est le représentant du pays sur place. Donc là, c'est la France qui est virée, là. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'ils ont les boules, ils les ont, mais énormes. Ouais. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, si c'est pas la première fois qu'il y a eu déjà des précédents, quand on est dans l'histoire des relations internationales entre pays, mais j'ai dit, mais ça démontre ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, mais en fait, ces gens-là, ils sont profondément négrophobes. Ils n'aiment pas les Noirs. Et ça transpire, là. Vous voyez, regardez les réactions. Ils n'ont pas tardé. Hein. Et puis là, c'est là où je dis, mais les masques tombent. Et c'est fort intéressant. Et là, je dis merci à Choguel Maïga. Merci, comment dire, au président, son Excellence, Assimi Goïta. Et puis merci, comment dire, au grand diplomate, le ministre des Affaires étrangères du Mali, monsieur Diop. Hein, Abdoulaye Diop, si je ne me trompe pas. Hein, la classe, je vous dis, moi j'aime bien l'écouter parce qu'il a une voix virile, contrairement à Macron, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de me limiter à ça. Enfin bon, bref. C'est ça, c'est intéressant d'observer leur attitude. Et puis, comme je suis très intéressé, comme je dis, ma religion c'est la vérité et la justice, eh bien on va faire un petit rappel historique. Souvenez-vous, à l'époque, quand Chirac était au pouvoir, vous avez des gens comme Charles Pasqua, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur de M. Chirac. Eh bien, ce monsieur avait expulsé 101 Maliens. On était dans les années, je ne sais pas, c'est fin des années 80, début des années 90, quelque chose comme ça. Bon, aussi pareil, c'est pareil. Vous allez sur Internet, vous tapez Charles Pasqua, expulsion des 101 Maliens. 101 Maliens. L'humiliation pour tous les Africains. Hein? Et puis, en particulier, le peuple malien. Quand on sait que depuis 1945, 26 décembre 1945, mise en place du franc CFA. Donc, l'utilisation du franc CFA permet à la France de, comment dire, piller toutes les richesses de ces pays-là, les 15, y compris les Comores, le système du franc CFA. Et ça fait qu'on nous dit, il y a à peu près plusieurs milliards chaque année qui rentrent dans les caisses de l'État français, par ce biais-là. 400 milliards, quelque chose comme ça, il faut demander maintenant aux spécialistes. Mais c'est tabou. Mais pourquoi c'est tabou? Parce qu'eux, ils passent leur temps à mentir à leur peuple. Ils passent leur temps à mentir, je vous dis. Et les Français n'y voient que du feu. Simplement aussi, ils sont des enfants gâtés. Au sens où je dis, le problème, c'est que, je reviens toujours sur mon exemple là, parce que je dis que quelqu'un me donne parce que c'est ouvert, hein, c'est ça, c'est qui est intéressant, faire jouer le mind. Je dis, les rapports entre la France et le peuple français, les dirigeants français, je les considère comme les parents, et puis le peuple français, c'est l'enfant. Alors qu'il y a eu l'occasion de démontrer dans un autre exemple où j'ai fait l'inverse. Mais là, où je poursuis cet exemple-là, c'est de dire quoi? C'est de dire que, écoutez, le parent qui est le dirigeant, là en l'occurrence, on va prendre M. Macron. M. Macron et puis l'armée française. Mais c'est des braqueurs. Ce sont des braqueurs. Et par contre, le peuple, c'est un enfant qui est à la maison. Parce que quand il braque, il va prendre des butins, il va prendre de l'argent, il va prendre les richesses. Et quand il revient, ça permet, en fait, de nourrir la sécurité sociale, ça permet de nourrir toute l'économie française. Et puis même, il y a des gens, on leur dit, reste à la maison, pour des raisons de Covid, on te paye gracieusement. Hein. Que tu sois entrepreneur, que tu sois même dirigeant de grosses ou moyennes ou grandes entreprises. Vous voyez? Donc c'est l'argent des Africains qui nourrit tout ça. Et du coup, comme il va braquer, parce que le braquage, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, moralement acceptable, en principe. Hein. C'est intéressant plutôt d'aller travailler comme les Allemands, comme les Italiens, comme les Portugais, comme les Espagnols, hein, comme les Anglais, hein, comme les Allemands surtout. L'Allemagne n'a pas de CFA ni de base militaire, mais pourtant l'Allemagne est numéro 1 en Europe. Donc ça, c'est ce qu'il faut poser toujours aux dirigeants français. Et quand vous dites ça, ils font profil bas. Non, parce qu'ils le savent au fond d'eux-mêmes. Simplement, ils sont 100 fois lillois. Et moi, j'ai dit à ma qualité de accessoirement spécial de la France,
Je vous dis, tous ces gens-là, leur tabou, c'est les relations qu'ils ont avec l'Afrique. C'est tabou. Et donc, ils passent leur temps à mentir. Alors, par contre, il faut donner tous les prix. Je donne à l'intelligentsia française. Là, j'ai écouté là récemment, pareil, quelqu'un comme Pascal Boniface. Pascal, il faut sachez que c'est un des intellectuels français qui est spécialiste pour la géostratégie. Eh bien, ça m'intéressait de voir ça. Eh bien, lui, pareil, il ne sort pas du lot. Donc, il n'y a personne. Il n'y a personne, je vais vous dire. Moi, de très loin, je vous dis souvent, je cite le cas de François-Xavier Verschave, paix à son âme, que son âme repose en paix, ce monsieur. Parce que je dis, à part lui, donnez-moi les noms des Français qui aiment les Africains, ou du moins qui sont désintéressés. Dites-moi. Hein? Et je suis sûr qu'ils l'ont éliminé. Je suis sûr et certain. Je le dis, moi. Alors là, non, parce que... Non. Parce que je dis, moi, la vie humaine est sacrée. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a la mort de quelqu'un, je tout ça suspecte. Pourquoi? Mais parce que, on va faire des analyses. Et moi, c'est pas le manque de moyens aussi pareil. Sinon, je dis, autopsie, allez, donne les moyens, puis on va voir. Parce qu'il faut qu'on sache. Voilà. Je dis pas, alors que ceux qui sont honnêtes, ils vont m'aider. Et ceux qui ne sont pas honnêtes, non, ils vont tout faire pour barrer la route. Mais voilà, donc dans ce sens, je dis, mais il ne faut pas faire le malin. Ah oui. Voilà, bon, mais, enfin bon, Inch'Allah, Dieu est grand comme on dit, je sais pas. Non, mais je veux dire, c'est fatigant. Ces gens-là, ils sont là pour vivre dans des pratiques obscènes, dans des pratiques obscures, vivent dans l'obscurantisme, et puis ils font le malin, ils donnent des leçons, n'importe quoi. Donc, je reviens à l'histoire des 101 Maliens. Ils ont été expulsés, alors on dit qu'ils n'avaient pas de papier. Non mais attendez, vous vous rendez compte, et ce que je dis là, c'est que je réveille des choses qui foutent... Moi je suis là pour la... Ma religion, c'est la vérité et la justice, donc il faut qu'elle soit dite, c'est clair. Voilà. Parce que je vous dis, si on procède ainsi, on est tous gagnants, parce qu'on est dans un rapport de respect mutuel. Or, c'est parce qu'on ne procède pas ainsi qu'il y en a qui font le malin, hein, qui sont dans l'escroquerie, et puis une fuite en avant. Et puis un truc qui me fait rire aussi, c'est que j'ai écouté aussi un général français là, et puis j'ai aussi écouté l'ancien ambassadeur de France au Mali. Pareil, ils utilisent des termes, j'ai dit, mais en fait, si vous écoutez, vous essayez de les écouter attentivement, et vous allez voir que les critiques qu'ils apportent aux Russes, ou je ne sais à qui, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et ça, je suis trop content quand je dis que je suis spécialiste de l'association de la France, mais c'est ça où je suis spécialiste, parce que beaucoup de gens alors, qui sont très qualifiés ne font pas attention à ça. Voilà. Je trouve ça dommage. Alors que pour moi, c'est facile. Hein. Limite même, ça me fait rire. Je dis, mais ils parlent d'eux, quand ils parlent de fuite en avant, mais qui est-ce qui est plus fuite en avant que la France dans les rapports qu'elle a traités avec l'Afrique? Qui est plus que qui est fort dans ces domaines-là? Qui pratique ça depuis des siècles, j'allais dire? Ils sont les numéros 1. Donc, quand ils font la critique vis-à-vis des Russes, ou je ne sais pas qui encore, mais ils parlent d'eux-mêmes. Et moi, j'ai détecté ça, mais très vite, hein, très facilement. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez? Donc là, l'histoire des 101 Maliens, c'est l'humiliation, et eux, ils trouvent ça normal. Voilà. Et à quel moment, des gens qui sont soi-disant députés, sénateurs, maintenant montent au créneau pour dire non, on n'a pas le droit de faire ça. Personne. Maintenant, allez vous intéresser, maintenant je vais vous dire. En fait, à l'Assemblée nationale, il faut comprendre une chose. C'est que les parlementaires, ils ont ce qu'ils appellent des groupes d'amitié. Donc, ils font le choix. C'est-à-dire, ils disent, bon voilà, je prends tel pays, je prends la République centrafricaine, et bien moi je suis dans le groupe d'amitié. Mais j'ai dit maintenant, intéressez-vous, que fait le groupe d'amitié pour les députés français concernant le Mali? Parce que ça existe. Eux, quels sont les travaux qu'ils ont produits, et puis quelles sont leurs revendications, qu'est-ce qu'ils ont produit? Ça vous intéresse à ça? Moi, j'ai pas le temps, parce que je vous dis, franchement, j'ai beaucoup à faire, mais je vais... Voilà. Mais ça n'empêche que si j'avais le temps, je vais dire que là, il faut aller intéresser de plus. Et vous allez voir qu'il n'y a que dalle, il n'y a rien. C'est juste pour la forme. C'est du flan. C'est amuser la galerie. C'est perdre le temps des gens. C'est même se moquer des gens. Voilà. Et comme je dis souvent, je dis que la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles. Et elle entend perpétuer ça, c'est-à-dire faire durer ça. Et il se trouve que des gens comme Assimi Goïta, des gens comme Choguel Maïga, des gens comme Aboubacar Diop, le ministre des Affaires étrangères, mais ils leur foutent la honte de leur vie. Ils n'ont jamais vu ça. Je dis même, là, ils sont en train d'aller plus loin que Thomas Sankara. Hein. Ah oui, parce que le capitaine Isidore Thomas Sankara, bon, moi j'ai dit, j'ai toujours le considéré comme Jésus. Parce qu'il est arrivé, il a dit, bon, voilà. Donc, lui, son attitude, l'être humain ne peut pas faire. Enfin, très rares sont ceux qui peuvent faire comme il a fait. C'est-à-dire l'anecdote qui dit que quand ils sont venus pour le tuer, il a dit non, laissez, ils sont venus pour moi. Dites-moi, il y en a combien là? De vous à moi. Qui peut? Il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare. Et donc, c'est fort de cette expérience-là, fort de ces vécus-là, que maintenant, là, le colonel Assimi Goïta a dit bon, non, on va la faire autrement. Et puis, c'est très, très intelligent. D'abord, il ne parle pas beaucoup. Il n'a pas le temps. Assimi Goïta, il n'a pas le temps. Voilà. Il faut que j'explique quand je dis qu'il n'a pas le temps, et puis je dis même ça serait hashtag pour la nouvelle génération, là, parce qu'ils ont leur truc, les hashtags. Donc, j'ai pas le temps, Assimi Goïta, faut le faire ça. Ceux qui sont très doués pour là, allez occupez-vous de ça, ça fait plaisir. Parce que je dis chacun doit apporter sa, on appelle ça, sa contribution. Hein? Eh bien, c'est venu du fait que c'est quand il a humilié Emmanuel Macron. Voilà, c'est là où j'ai eu cette inspiration-là.
Le fait que Emmanuel Macron devait aller au mois de décembre dernier, comment dire, au Mali, pour rendre visite soi-disant aux militaires là-bas, à la base militaire, hein, qui sont là-bas, installés, eh bien, il a humilié. Et du coup, M. Macron a fait marche arrière. Il a annulé son voyage. Et un motif qui était faux, ils disent oui, c'est pour des raisons sanitaires. Non, c'est pas vrai. Il avait peur d'être humilié au Mali. C'est pour ça qu'il a finalement renoncé, parce que les services secrets, ils ont donné toutes les informations. Ils disent non, c'est un terrain hostile. C'est-à-dire que la population, ils vont t'humilier. C'est même pas la peine. Voilà. Et le président, Assimi Goïta, vous savez ce qu'il avait dit à l'époque? C'est pour ça qu'à partir de là, j'ai commencé maintenant à dire non, il n'a pas le temps. Mais oui, moi j'en déduis. Voilà, je vous dis, j'observe, j'analyse et plus tard je déduis. Et donc, il lui dit, bon voilà, d'abord quand tu vas venir ici, il est hors de question de rencontrer les autres chefs là. C'est-à-dire, Macron avait profité pour convoquer le gars du Tchad, hein, le gars qui est encore du Niger, hein, le toutou de Bazoum là, hein, Bazoum toutou, faut l'appeler lui. Et puis, qui encore, hein, vous savez, le fameux G5 Sahel. Okay. Macron, un peu, tu vois, c'est là où tu te rends compte les mecs qui ont les couilles ou les mecs qui sont honnêtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand le jeune de 38 ans lui dit, bon, mais tu vas venir, effectivement, d'abord, tu vas pas rentrer ici comme ça, aller rendre visite comme tu as fait avec Ibeka. Moi, tu viens me rendre visite parce que je suis un pays souverain. Voilà. Donc, il lui dit d'accord. Mais sauf qu'il lui dit, bon, voilà. Entre-temps, Macron, il s'arrange pour appeler les autres. Il dit, venez. Donc, quand j'ai vu ça à l'époque, je me suis dit, mais ça me fait penser quand on est petit, vous savez, quand tu sais que tu n'as pas de force, tu appelles les copains pour dire, venez avec moi parce que l'autre, là, on veut. Faut quoi. Donc, non, mais c'est drôle, mais on va remettre ça en guillemets. Mais je veux dire par là que vous vous rendez compte, c'est incroyable, hein. Le monde d'assurance, ces gens-là. Et puis ils instrumentalisent l'armée, ils instrumentalisent tout, alors que non, vous êtes profondément malentendus. Ce que vous faites là, tout le monde peut faire ça. Mais oui, parce que c'est pas le plus difficile. Hein. Ah ben oui, tu prends un poste là et puis tu commences à dire, bon allez, faites ça. C'est ce qu'ils font, alors qu'ils ont aucun mérite. Les choses sont claires pour moi. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit, c'est à partir de là que l'idée m'est venue de dire, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, bon voilà, d'abord tu viens tout seul. Et puis on va avoir une tête à tête, même pas les médias. Et ensuite, celui qui va te chercher à l'aéroport, c'est le Premier ministre, et non pas moi. Dites-moi, avant lui, avant Assimi Goïta, qui est-ce qui a fait ça? Dites-moi. J'ai dit même Oufouette Boigny, qui était leur propre ami, qui était leur toutou à l'époque. Bon, je vais choquer les partisans des Oufouettistes là. Alors que je dis, eux, ils devaient se cacher. Voilà, parce que c'est le boulot qu'il a fait, on est en train de dénouer tout ça. Ouais. S'il avait fait comme Sékou Touré, on ne serait pas là, on serait en train de faire autre chose. Ah oui, on serait trop en avance. Voilà. Enfin bon, bref. Donc, j'ai dit, c'est à partir de là que, voilà, quand j'ai dit souvent, là, vous allez comprendre maintenant, j'ai donné cette précision, là, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui le savent. Hein. Voilà, j'ai dit, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà. Tout le monde, ça me plaît aussi, parce que moi, déjà avant même cette expérience-là, je suis quelqu'un qui disait souvent dans mes vidéos passées, vous voyez, j'ai pas le temps quand les gens commencent, je sens qu'ils veulent essayer de perdre mon temps. Donc, pour poursuivre, après la question des 101 Maliens, toujours dans le domaine de l'humiliation dont parlent les hommes politiques, là, hein, de gauche comme de droite, hein, tout le monde confondu. Voilà, parce que moi, je vous dis, quand il s'agit de la gauche et la droite, ça, c'est la cuisine interne. Mais dès lors qu'il s'agit de parler des relations avec l'Afrique, il n'y a plus de gauche ni de droite. Ou alors ce qu'ils appellent eux-mêmes l'intérêt supérieur de la nation. Voilà. Donc, à partir de là, une fois que tu as compris ça, tu notes et tu prends note. Et puis, voilà, là, tu sais sur quel pied danser. Voilà, c'est hyper important. Après, vient quoi? Vient les foyers. Voilà. Je vais vous dire. Moi, quand je suis arrivé en France, c'était en 1982. Et bien, figurez-vous que il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, et puis il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué aussi. Mais parmi les choses qui m'ont choqué, ce sont les foyers maliens. Ah oui, ça m'a choqué. Parce que vous savez, quand tu viens en Afrique et puis tu viens en France, tu penses que tout est beau. Et du coup, avec le temps qui passe, et puis je vois justement les relations entre la France et l'Afrique, et le fait que toute la richesse de la France, ça vient de l'Afrique. Mais j'ai dit, mais pourquoi on peut mettre les gens dans des situations comme ça? On peut le faire tout simplement parce que c'est le mépris. C'est le manque de considération. À la limite, quand on dit manque de considération, quand le mot est gentil, il faut dire mépris. Mépris, c'est encore plus fort. C'est du mépris, rien d'autre. Ils méprisent. Maintenant, j'ai dit, bon, d'accord, méprise. Mais si on étudie, on apprend, on analyse, et puis on voit que non, finalement, c'est grâce à lui que tu as ton opulence. C'est grâce à lui que tu as ton bien-être. Mais on fait comment? Et là, je dis, mais moi, je suis gentil. Donc, je dis, bon, on va te mettre en psychiatrie parce que tu as besoin d'être... Il faut qu'on analyse dans ton cerveau quel est ton problème. Et j'agis parce que je suis gentil, hein, attention. Sinon, je vous dis, quand je vais faire un peu de loisir, je vais dire 500 coups de fouet. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bon, bref. Enfin, bon, bref. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Les foyers, les gens sont dans des conditions, mais la dignité, elle est perdue. Mais je ne suis pas en train d'accuser les Maliens, là. Hein. Non, je suis en train d'accuser les autorités françaises qui ont une politique ségrégationniste. Vous comprenez? Je vous dis, quand je vous dis que je suis spécialiste de la France, mais c'est parce que j'ai beaucoup observé. Et Dieu merci, d'ailleurs. Ah oui. Non, parce qu'il y en a qui ont fait des études, puis maintenant quand on dit, bon, viens parler, puis dire l'essentiel pour élever le débat, pour essayer de, comment on appelle ça,
faire que les gens prennent conscience. Voilà, il n'y a plus personne. Voilà, ils vont tourner autour du pot. Ils tournent autour du pot. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aliénation. Deuxièmement, il y a le complexe. Et troisièmement, il y a la corruption. Voilà. C'est pour ça que... alors que moi, je suis trop loin de ça. C'est fini. Voilà, définitivement. Enfin, je veux dire, de toute façon, voilà, les choses sont claires. Hein. Ceux qui prennent connaissance peuvent essayer de se réfléchir. Ceux qui connaissent mes vidéos depuis longtemps, là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est clair et net. Vous voyez? Donc, foyer malien en France en général et à Paris en particulier. Paris et sa région. C'est incroyable. Et vous allez même aller voir là-bas, vous allez voir comme il y a l'absence de dignité, mais les pauvres, ce sont eux qui travaillent, hein, ils se lèvent à 4h du matin, 5h du matin, ce sont eux qui vont aller faire le ménage hein, pour des travaux les plus pénibles qui puissent exister. C'est grâce à eux que l'économie, elle tient. C'est-à-dire que si eux, ils avaient la conscience, c'est pour là où je viens maintenant sur les frais qu'on est moyens. Je dis, mais écoutez les gars, on n'a pas la même énergie, parce que l'énergie, elle est propre à chaque individu. Mais je dis, mais au moins, s'il y a un frère qui a une énergie, aide-le. Donc je dis, vous qui avez l'argent, là, faites passer cette énergie. Donnez-moi, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. J'ai dit, mais vous allez voir que très souvent, ils sont très nombreux dans des pièces, je sais pas moi, je vais vous dire 9 mètres carrés, qui est homologué, mais des fois même c'est 6 mètres carrés, si c'est même pas 4 mètres. Hein. Et ils vivent. Alors qu'ils sont originaires de l'Afrique, qui est le continent le plus riche au monde. Ils sont originaires d'un pays qui est producteur de, comment on appelle ça, de pétrole, producteur d'or. L'or de la France vient du Mali, vient d'Afrique en général, mais du Mali en particulier. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font que je dis, mais moi ça me perturbe, vous ne pouvez pas imaginer. Et je ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont traqués par rapport à ça. Bon, ils ont la trouille, c'est clair. Mais je dis, dans ce cas, la ferme là, et puis ils ne la ramènent pas. Non, parce que si tu n'as pas la même énergie, tu ne peux pas la. Voilà, parce que sinon, en fait, tu es jalouse du fait que tu n'as pas l'énergie que j'ai. Et du coup, tu veux m'empêcher de pouvoir expliquer les choses alors que c'est la meilleure façon pour qu'on puisse avancer. C'est ça, le problème. On se comprend là, hein? On se comprend. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai dit déjà dans le passé que si j'avais le temps, j'allais les filmer, mais ce n'est pas évident, c'est pas aussi évident. Voilà. J'allais dire que je ne m'y connais pas en technologie, mais sinon, par contre, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, par exemple, je vais filmer en brut, et puis après, on va flouter, voilà, les visages, parce que c'est très important, surtout au niveau du droit, puis la dignité aussi. Mais c'est juste, quelle est ma démarche? C'est de dire, mais écoutez, il faut qu'ils aient des lieux de résidence dignes, parce qu'en plus, vous prenez l'argent des Maliens, vous prenez l'argent des Sénégalais, et vous allez donner ça aux pays d'Europe de l'Est, dans votre contribution à l'Union européenne. C'est ça la vérité qu'il faut dire maintenant, une bonne fois pour toutes, parce qu'il y en a marre de ceux qui ne disent rien, puis qui veulent nous empêcher de pouvoir dire des choses. C'est démentiel, franchement. Après, il parle de fuite en avant. Mais je dis, mais quand j'ai entendu ça hier, il y a un général à la retraite là, général français, qui connaît bien le terrain, et puis l'ancien ambassadeur. Mais je dis, mais écoutez, eux tous, qu'ils soient députés, quand ils s'expriment par rapport à l'Afrique, ce qui est en train de se passer là, ils parlent d'eux-mêmes. Quand ils critiquent les Russes. Wagner. Et d'ailleurs, j'ai oublié, il y a un frère qui a dit un truc un jour que j'ai écouté sur Afrique Média. Il dit, mais ce qu'il faut faire, en fait, ceux qui ont les moyens, hein, ben, c'est de financer des t-shirts Wagner. Beaucoup de t-shirts. Oui, ça fait partie des trucs, j'ai dit, mais putain, si j'avais les moyens. Or que ça, on ne peut pas faire plus pacifique. Mais là, par contre, tu vois, c'est efficace. Hein. Donc, il dit, tu fais plein de t-shirts. Des milliers de t-shirts. Et puis, tu vas distribuer maintenant là-bas. Allez, tout le monde porte. Wagner. Alors, c'est quoi la question hein? Ou comme disent les Anglais, and so what? And so what? Voilà. Donc, il faut procéder comme ça. Et là, je peux vous dire que là, ils ne vont plus la ramener. Hein. Ils font le malin parce qu'ils arrivent à choper plein de nos frères là et sœurs qui sont corrompus. Et du coup, c'est eux qui font le sale boulot. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall, hein, dans des obédiences d'obscurantisme, je pense à la franc-maçonnerie. Et je dis encore une fois, il n'y a pas que ça. C'est la plus connue, mais sinon, il y en a d'autres. Vous voyez? C'est incroyable. Ah non, l'heure est venue de faire du déballage, de mettre les cartes sur table, tout ça pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Et d'ailleurs, le combat que nous menons, ça n'a l'air de rien, mais on est en train de libérer les Français eux-mêmes. Ah, mais bien entendu. Mais il y a des gens très qualifiés comme moi qui ont déjà dit ça avant. Hein. Je pense à un discours qu'a tenu, Monseigneur Desmond Tutu. Là, il parlait en fait des Occidentaux en général. Ils disent qu'ils ont perdu l'humanité. Mais c'est très clair. Regardez comment ils sont. D'ailleurs, je me dis, si j'ai le temps, je vais faire un truc sur les EHPAD, les EHPAD, c'est-à-dire que l'histoire des personnes âgées qui sont maltraitées et tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Enfin bon, je dis ça en tant qu'Africain. Hein. Les personnes âgées, regardez comment ils sont maltraités. Et moi, je vous dis, ce qui me choque le plus, c'est que je dis, mais même si c'est gratuit, tu n'as pas à faire ça aux gens. Mais en plus, les gars payent, c'est-à-dire que la famille paye, ils mettent les parents là, et puis on maltraite. Mais, quand je dis rentrer en psychiatrie, mais c'est pas un excès de dire ça. Hein. Enfin bon, bref. Oh là 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 là. Après, ils font le malin. Non, mais c'est dingue. Hein. Donc, je disais que depuis, les dirigeants français, au lieu de, comment on appelle ça, s'associer aux Russes pour lutter contre le soi-disant terrorisme, ils passent leur temps à critiquer
et à jalouser les Russes. Hein. Et ils disent toujours Wagner, Wagner, ça c'est leur mot d'ordre. Mais attendez, c'est un code, hein. Parce qu'en réalité, ils savent très bien que c'est l'armée russe qui est là-bas. Mais ils ne peuvent pas dire ça, donc ils font de l'intox, hein, la propagande. Vous comprenez? Et puis, moi, l'histoire de Wagner, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, la France a créé la Légion étrangère depuis très, très longtemps. Et la Légion étrangère, c'est ni plus ni moins que des mercenaires. Ils le savent eux-mêmes. Ils ont quelqu'un qui a vraiment poussé très loin à l'époque, qui était très connu, c'est Bob Denard. Bob Denard était un mercenaire de la France. Et je disais même que quand il y a eu son procès à l'Assemblée, il y a un député qui est venu pour le soutenir et qui a dit que Bob Denard était un corsaire de la République. Vous savez, moi, je ne retiens pas beaucoup, mais il y a des peu comme ça que je retiens. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant, justement. Parce que j'ai dit, mais ça m'avait choqué à l'époque. Je me suis dit, mais attends, t'as vu comment il qualifie Bob Denard? C'est le corsaire de la République. Un peu comme même Mélenchon, un jour, je l'ai écouté sur France Info, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. Bon, donc quand on note ça, on dit, ben voilà, si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'allez jamais comprendre. Donc, essayez de vous calmer, hein, travailler là-dessus, et puis petit à petit, ça va venir. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres, ils veulent tout de suite. Mais non, moi, vous savez ce que je suis en train de dire aux gens en 2022, mais il a fallu faire des recherches, il fallait, voilà. Et puis aussi, regarder des documentaires, des interviews, voilà. Et puis après, maintenant, tu mûris la réflexion. N'importe quoi. Donc voilà, j'ai dit, eux, au départ, ils disent qu'ils viennent pour combattre le djihadisme. Mais si vous avez les Russes qui viennent, mais au contraire, vous devez dire toujours votre slogan, la communauté internationale, mais vous associez avec les Russes et puis vous combattez comment on appelle ça, les djihadistes, normalement. Mais comme on sait très bien qu'on n'est pas dupes, en tout cas ceux qui ont compris, hein, c'est ça, la vérité, c'est que ils ne viennent pas pour les djihadistes en disant non, en fait, ils viennent pour piller. Et d'ailleurs, je me suis souvenu, Houphouët-Boigny, dans les années 50, il a une vidéo là, en noir et blanc, où il parle de ça déjà. Il parle de l'affaire du Mali, la départition, là, commencer à séparer le Mali. Houphouët-Boigny parle de ça. Donc vous vous rendez compte, tout est disponible sur Internet. Hein. Encore une fois, il faut avoir le temps et puis aller, voilà, vous consultez, vous tapez Houphouët-Boigny, hein, 1950-52, concernant le Mali. Vous allez voir, en noir et blanc. Il s'exprime comme ça, dure 5 minutes, je crois, l'interview. Ah là 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 là. Donc, je dis, bon voilà. Hein, il parle de la communauté internationale quand ils vont s'associer pour aller assassiner le colonel Kadhafi. Et d'ailleurs, c'est l'assassinat de Kadhafi qui nous a amené la catastrophe dans laquelle on est là. Hein. Ah ben oui, il faut bien comprendre ça. Hein. C'est suite à l'assassinat du colonel Kadhafi. Et du coup, ils sont sans gêne. Parce que normalement, ils sont les responsables numéro 1. Ah ben, tout s'explique. Mais c'est clair. Et puis là, comme ils ont un don, ils sont vraiment très doués là pour embrouiller tout le monde. Voilà. Alors que normalement, si on fait marche arrière, hein, eh ben on va voir que les histoires de djihadisme, ça vient du fait qu'on assassine le colonel Kadhafi. Et qui est assassiné? Mais c'est Nicolas Sarkozy, associé avec David Cameron. Oh, je dis, la différence c'est quoi? C'est que les Anglais, il y a eu une commission d'enquête, hein, qui ont mis en accusation David Cameron. À l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais voilà, quand j'ai vu que la démocratie française, ça n'a rien à voir du tout avec les Anglais. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce qu'en France, il y a une commission d'enquête pour mettre en accusation Nicolas Sarkozy? Personne. Limite, là, ils font de la diversion pour lui, le neutraliser quand ils soulèvent ces affaires-là. C'est juste pour le calmer, hein, parce que sinon, s'ils ne font pas ça, il va s'exciter pour dire que je vais être candidat, machin. Donc voilà, ça aussi pareil, j'ai pas le temps, mais sinon, ça fait partie de quand je me veux être accessoirement spécialiste de la France. Ça, c'est vraiment là où j'ai vraiment compris tous les fondements politiques, là. Voilà. N'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc pareil, ils sont associés pour aller déloger Laurent Gbagbo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font encore? Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'il en est du bilan? Voilà. Après 10 ans, là, implanté là-bas au Mali, on fait le bilan. Ah ben c'est de ça dont il s'agit. Oh là non, le bilan c'est tabou. Mais parce qu'ils n'ont rien branlé. Ils ont passé leur temps à faire diversion. Ils passaient leur temps à mentir aux gens. Et puis là, les Marine Le Pen, les Nicolas Dupont-Aignan et tout ça. Hein, je vous dis, moi, il faut retenir une chose. Parce que je dis que j'ai peur que des frères, là, comme il y a les élections au mois d'avril, qui vont dire oui, mais la gauche, non, ça y est, j'ai passé le cap. Ça fait 40 ans, au mois d'août, ça fait 40 ans que je suis en France, donc je connais le dossier. Et quand je vous dis, ceux qui sont de bonne foi, et puis qui, voilà, suivez mes consignes. Ils sont tous pareils. Voilà, tous. Hein? Si on est dans les questions franco-françaises, voilà, là on dit toi tu es de gauche, tu es de droite. Mais sinon, si on parle de ce qui concerne l'Afrique, il n'y a pas de gauche ni de droite. Tout le monde, on se regroupe et puis on frappe. Vous avez la démonstration là. Voilà. Vous voyez là, ce qui est bien, c'est que Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, et puis le premier ministre Choguel Maïga et le ministre des Affaires étrangères malien, ils nous permettent, voilà, que ces gens-là, ils sortent de leur tanière. C'est-à-dire que là, je dis, les masques tombent là. Voilà. Là maintenant, franchement, si vous n'avez pas compris ça, mais là, on ne peut plus rien pour vous. Et puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Hein, Assimi Goïta. C'est fatigant. Pour terminer, donc comme d'habitude, je vous dis, voilà, je vous encourage à lire ça. C'est les chiens de garde. Là, c'est dédié pour Alassane Ouattara, pour Sassou Nguesso, pour Faure Gnassingbé, pour Macky Sall. Voilà. C'est-à-dire que le monsieur, il a écrit ça dans les années 1920, 1925, 1929. Voilà. Et puis, il a décrit, en fait, la société de l'époque où les gens qui étaient là pour protéger le système. Et voilà. Donc, ça, c'est donc lisez ça. Spécial dédicace. Et puis, autrement,
ce que je dis, je vais vous montrer ça souvent, c'est ça, c'est la servitude volontaire, écrit par Étienne de la Boétie. Voilà, tout ça sont des intellectuels français, mais qui étaient très brillants. Hein. Au XVIe siècle, il avait écrit ça. Et donc la servitude volontaire, c'est tous ceux qui sont en français et là, ils sont dans cette situation-là. N'importe quoi, des nazes. Enfin bon, bref. Donc merci à vous tous pour votre disponibilité, pour votre attention. Et puis à très bientôt. Hein, on lâche rien. Hein, on est sur la bonne voie là. On est témoin vraiment c'est historique, c'est en train de se passer. C'est historique. Voilà. Hein, le Mali va bientôt avoir sa monnaie et puis on va pouvoir avancer. Il faut avancer, c'est hyper important. Merci bien.